Bonjour à tous et bienvenue chez Canoë l'Esquimaude. Dans cette vidéo, nous allons voir d'où vient la rivière d'Ain, comment elle est alimentée en eau, comment elle est façonnée par la nature, mais également par l'activité humaine. Nous comprendrons également quels sont les facteurs d'augmentation ou de diminution du niveau d'eau qui nous obligent parfois à prendre la décision d'interdire les descentes. La rivière d'Ain peut être divisée en deux parties, la basse et la haute rivière. La partie haute démarre avec la source de l'Ain, qui est une exurgence karstique située entre les villages jurassiens de Comte et de la Favière à 681 mètres d'altitude, pour finir au barrage de l'Allemand à Serrières-sur-Ain, qui est le dernier gros ouvrage d'EDF sur la rivière. La deuxième partie, la basse rivière, démarre du bas du barrage de l'Allemand jusqu'à la confluence avec le Rhône à Saint-Maurice-de-Gourdan. C'est sur cette deuxième partie que l'activité canoë peut se réaliser en eau vive avec des courants et rapides. Nos parcours entre Pont-Saint et Pont-de-Chazay s'effectuent le long de cette partie. La rivière d'Ain fait 190 km de linéaire et a un régime pluvio-nival, c'est-à-dire majoritairement alimenté par les eaux de pluie et dans une moindre mesure par la fonte des neiges. L'Ain récupère les eaux de son bassin montagneux, mais également celles de ses nombreux affluents. À titre d'exemple, nous pouvons citer l'Oignin, la Valouse, le Suran et l'Albarine sur la basse rivière. Beaucoup plus haut sur la rivière, nous ne les citerons pas, sauf le plus important, la Bienne, qui en période de crue peut passer d'un débit de 2 m3 à 400 m3 secondes. Depuis sa source jusqu'à la confluence avec le Rhône, la rivière d'Ain a subi quelques transformations par l'homme pour répondre aux besoins énergétiques de la population. Vous trouverez donc un amoncellement de lacs sur la partie haute de l'Ain formée par les barrages EDF. Il y a le barrage de Vouglan, 110 mètres de hauteur, troisième retenue artificielle de France, puis arrive ensuite dans l'ordre les barrages de Saumortier, Coiselet, Cisse-Bolozon et l'Allemand avec des hauteurs de retenue entre 15 et 30 mètres. La haute rivière d'Ain est donc un grand réservoir qui permet de répondre aux pics de consommation d'électricité quand les centrales nucléaires ne suffisent pas. Effectivement, la production hydraulique offre l'avantage d'être réactive face aux soubresauts des demandes électriques. Ses caractéristiques naturelles et la production hydroélectrique ont une incidence directe sur les variations du débit de la rivière. Pendant les pluies d'automne ou de printemps, mais aussi pendant les hivers doux, la rivière d'Ain peut passer de 30 m3 secondes à 800 m3 secondes, et à partir de 600 m3 secondes, nous pouvons parler de crues morphogènes, c'est-à-dire suffisamment puissantes pour transporter des sédiments, des galets, etc. Ouvrir et fermer certains passages. Les crues de janvier 2018 ont atteint 1300 m3 secondes à Pont-d'Ain du fait d'un redout apportant la pluie et favorisant la fonte d'un manteau neigeux tombé quelques jours avant. C'est à la suite de cette crue que nous avons eu le plus de transformations du lit de la rivière. Pour n'en citer que deux, le déplacement de blocs de pierre et leur entassement 20 mètres après le pont ferroviaire de Pont-d'Ain et l'ouverture de la Laune de Châtillon-la-Palue, autrefois interdite à la navigation car trop dangereuse, mais qui aujourd'hui est un énorme boulevard. En contrepartie de quoi l'ancien lit principal s'est refermé. L'idée est de vous faire comprendre pourquoi il faut toujours rester humble avant de se balader sur une rivière et qu'il est toujours bienvenu de suivre les indications que nous vous donnons lors de nos briefings avant la descente. Attention, une pluie annoncée dans l'Ain ne veut pas forcément dire une future élévation du débit. En effet, si une perturbation traverse l'Ain d'est en ouest ou d'ouest en est, mais sans remonter vers le bassin jurassien de la rivière, cela n'aura certainement aucune incidence. A l'inverse, une perturbation allant du sud au nord aura beaucoup plus de chances d'affecter les niveaux d'eau. Il peut aussi faire un temps magnifique dans la basse vallée de l'Ain, mais également de fortes pluies dans le bassin jurassien de l'Ain ou dans le bassin versant de la Bienne qui peut avoir une incidence directe sur le débit de l'Ain. C'est pourquoi nous surveillons les météos de Vouglan, Condes et Geur ainsi que les débits de la Bienne pour avoir un maximum d'indicateurs possibles. Vous aurez remarqué que nous ne sommes jamais dans une affirmation absolue lorsqu'il s'agit de faire le lien entre un débit et sa cause naturelle, pluie, etc. Et pour cause, les barrages EDF ont également un rôle de régulation. Ils peuvent temporiser des crues comme ils peuvent soutenir le débit en période de sécheresse. J'arrête Raphaël quelques secondes pour apporter une précision. En réalité, le seul barrage qui aurait une capacité de régulation des crues est celui de Vouglan. J'entends par réguler, étaler dans le temps le volume d'eau reçu. Pour faire simple, la hauteur du bassin est assez importante pour continuer à recevoir sur un certain temps un volume d'eau important, tout en délivrant en aval un débit moins important. Mais bon, cela dépend de l'ampleur et de la durée des crues. Le barrage ne peut réguler que des crues mineures ou moyennes. De fortes intempéries localisées dans le Jura n'ont donc pas forcément un impact plus bas sur la rivière d'Ain. Cela peut dépendre du stock d'eau initial, des futures prévisions en apport d'eau, de la météo des jours ou mois précédents, etc., etc. Ce qui est plus facile à anticiper, c'est l'impact des débits de la Bienne. En effet, les débits de la Bienne ne sont pas régulés par les barrages EDF. Celle-ci se situe en aval de Vouglan, du coup, lorsque la Bienne a un débit qui augmente, le débit de la rivière d'Ain augmente d'autant quelques heures plus tard. Ces barrages peuvent donc atténuer les effets de crue et répartir le volume sur une plus longue période, la stocker pour une future production, dans la limite des capacités de stockage. À titre
titre d'exemple, en 2016, 2017, 2018 et 2019, EDF a procédé à quelques lâchers d'eau pour refroidir la rivière ou arracher les algues en prolifération dans la rivière. Une autre raison, moins évidente, en 2018, certains lâchers d'eau dans l'Ain ont été réalisés pour refroidir le Rhône et aider au maintien du fonctionnement de réacteurs nucléaires dans les centrales situées plus bas dans le Rhône. En août 2019, nous avons eu un débit régulièrement autour des 30 mètres cubes secondes, au lieu des 10-12 habituellement, car les barrages de l'Ain ont été parmi les seuls à pouvoir produire cet été, avec pour double effet de refroidir le Rhône. Voilà, cela vous fait une première approche de ce qu'est la rivière d'Ain dans son dynamisme fluvial. C'en est fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à visionner les autres vidéos et notamment celles concernant le niveau d'eau et la technique de pagaie. Sur ce, nous nous disons à la prochaine et d'ici là, bonne journée.